Bonjour à tous, une petite vidéo, ça veut dire que on débarque bientôt à Paris pour vous livrer des petits vins bio et nature. Salut les Azul Azul, salut les Parigots, de retour pour un petit carton qui vous sera livré, si vous le voulez, lundi et mardi de la semaine prochaine, 29 et 30. Vous passez les commandes jusqu'à dimanche prochain soir, minuit, et c'est livré chez vous le lendemain ou le surlendemain. Alors, on va commencer sans plus tarder. Merci en tout cas de tous vos retours, d'avoir un petit peu plébiscité cette formule. Je ne vous cache pas que c'est plus ludique pour moi aussi et que c'est vraiment un grand plaisir que de m'adresser à vous. Bon, je bois un coup, c'est d'ailleurs le premier vin que je vais vous présenter. On reste sur cette idée de 2 blancs, 4 rouges, 6 bouteilles. Une moyenne de 15 € à peu près la bouteille. Il y a des vins à 10, des vins beaucoup plus chers pour se faire plaisir. Et bien évidemment, vous pouvez changer si vous connaissez le fond de la cave, s'il y avait des références d'il y a 2 mois que vous préférez. Vous faites comme vous voulez, c'est hyper simple. En tout cas, voilà le petit conseil si vous avez envie de vous laisser guider. Vin numéro 1. En voici l'étiquette. Pas grand chose dessus, ça s'appelle Mystère, marque Penaud, P-E-S-N-O-T. Alors ceux qui connaissent un peu le monde du vin naturel sont fous du domaine de la sénéchalière. J'en bafouille. Qu'est-ce donc? C'est un muscadet, mais pas vraiment un muscadet, puisqu'il sort en vin de France. Et tout ça pour une raison bien précise, c'est que l'appellation muscadet interdit les fermentations malolactiques. Or là, la malo, elle a été jusqu'au bout. On est sur un grand vin blanc, à mon sens. Donc oubliez les images peut-être négatives que vous aviez du muscadet. D'abord, c'est un très beau cépage qu'on connaît bien, nous, ici, dans l'Yonne, parce que c'est le cépage du muscadet, c'est le melon de Bourgogne, de son vrai nom empélographique, qui est un cépage qu'on trouve encore un petit peu dans le Vézéléen et dans la Nièvre, dans les amont de l'Yonne. Quand je dis que c'est un grand vin blanc, c'est que c'est un vin sec, mais qui surprendra vraiment tous vos invités par sa complexité, ses notes florales. Ce sont des vignes qui sont sur des micachistes. On sent vraiment ces sols un peu très particuliers du pays nantais. Voilà, si vous aviez envie de vous réconcilier avec cette appellation, si vous aviez des mauvais souvenirs, quand vous allez boire ça, vous allez en revouloir tout le temps. On n'est pas du tout que sur un vin apéritif. C'est vraiment un vin qui peut vous accompagner tout le repas. C'est vraiment exceptionnel. Moi, je trouve que c'est vraiment un vin blanc exceptionnel. Mystère, marque Penaud, domaine la Sénéchalière. Un blanc, alors là, une grande diagonale, Sotaroc. La cuvée s'appelle Va Pensiero. Et là, nous sommes dans les Languedoc blancs. Le vignoble est juste derrière Pézenas. Et ça, c'est clairement le gros coup de cœur. Ça coûte 3 fois rien. C'est délicieux. Si ça, vous m'en commandez pas des caisses à l'unité dans le futur, j'y comprends rien. Petit vignoble certifié bio, évidemment, comme toujours, et en vinification naturelle, sur un cépage un peu surprenant dans sa réalisation, puisque c'est une cuvée avec 100% de muscat à petits grains. Donc le muscat à petits grains, ça vous parle évidemment peut-être sur tous les vins liquoreux du sud, mais aussi sur une bonne partie de vins que vous avez pu boire en Grèce, en Italie, etc. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus fin. La robe, et vous le verrez, là c'est difficile de rendre à l'image, la robe est beaucoup plus claire. On est sur quelque chose d'assez délicat, un toucher très très fin, des petites notes de fleurs, et puis le vin progressivement s'ouvre. Et on termine sur des notes un peu plus typiques ou de ce qu'on pouvait penser attendre d'un muscat, c'est-à-dire beaucoup plus solaire, un peu cireux, le côté très grec, mais on reste sur un vin sec. Attention, on n'est pas du tout sur un vin doux ni liquoreux, on est vraiment sur un très très joli petit vin à servir aux copains à l'apéro ou en entrée ou même sur des légumes ou des viandes blanches, mais travailler en entrée avec pas trop de présence de sauce ou pour laisser le vin s'exprimer. Voilà pour les 2 blancs. On attaque rouge. Alors,
On attaque rouge et on est en Bourgogne, hein, un petit peu comme il y a 2 mois. Sur les 4 rouges, je vais vous présenter 2 bourguignons et 2 non-bourguignons. Alors là, c'est un peu capillotracté parce que c'est pas complètement un rouge. Je ne sais pas si vous pouvez lire à l'étiquette, mais le cépage est indiqué. C'est marqué Pinot Gris. Donc Pinot Gris, c'est un cépage blanc qu'on voit beaucoup en Alsace, qui est endémique aussi en Bourgogne. Hein, on appelle ça le Pinot Beurreau. Mais la couleur est pourtant rouge. Alors dans le verre, en fait, on n'est pas sur un rouge très très dense, on est sur quelque chose de beaucoup plus, de très léger. En réalité, c'est une macération pelliculaire. Je reprécise, hein, pour celles et ceux qui auraient un petit doute sur le truc, pour faire un vin blanc, on prend les raisins blancs, on les presse et on vinifie, on fermente, on vinifie le jus. Mais si on laisse la peau lors de la fermentation, comme on pourrait le faire avec un vin rouge, eh ben, le vin va se teinter, de jaune pâle à jaune foncé, puis orange, tous les fameux vins orange. Et si on pousse la macération un petit peu loin, on arrive à des teintes complètement rouges, ou en tout cas proches d'un rouge léger. Mais alors en bouche, on est sur un blanc, mais les pellicules, les pépins, etc. ont amené aussi beaucoup de tanin. Donc finalement, on est sur quelque chose qui oscille entre blanc et rouge. C'est délicieux, c'est Nicolas Vautier, Vini Viti Vinci, vous connaissez, on vend ses vins depuis le début. C'est un bonheur de travailler avec lui car c'est devenu vraiment un ami et il nous enchante vraiment toujours avec ses vins nature de Lyon. Là, c'est une petite vigne presque oubliée qui est située dans un coin complètement perdu, en tout cas où la viticulture a complètement disparu. On est en Côte d'Or, on est entre Époisse et Montbard. Pour celles et ceux qui connaissent, on est à Vilaine-les-Prévottes. Voilà, magnifique. Il n'a pas de nom, ça s'appelle juste Pinot Gris, avec ces jolies betteraves en couverture. Deuxième rouge, toujours en Bourgogne. Alors là, on descend beaucoup plus au sud. Nous sommes au cœur de la côte chalonnaise, chez David Lefort, avec un Rully, la parcelle Les Cailloux, et nous sommes en 2018. Alors David Lefort, vous connaissez, car lors de la précédente sélection, je vous avais mis un petit rouge de chez lui, hors appellation, une petite vigne qui est juste à la limite de l'appellation Mercuret. Je ne vais pas vous refaire le livre sur David Lefort, sa grande intelligence, sa finesse, son côté quasi scientifique de l'étude des sols, de la taille, l'intérêt qu'il porte vraiment au vivant, à ses plantes. Tout petit vignoble de moins de 5 hectares, dont 2 hectares en Mercuret premier cru que je vous présenterai, je pense, peut-être pas la prochaine fois, mais une fois suivante, parce qu'il fait des choses magnifiques en Mercuret. Là, on est sur un Rully très typique de cette appellation sur la côte chalonnaise, toujours ces notes de fruits rouges, quelque chose d'assez charnu, de généreux, et en même temps, au gré de la dégustation, une complexité qui s'intensifie, beaucoup de fraîcheur qui arrive en seconde bouche, et un côté vraiment un peu confit du fruit rouge, renforcé par le millésime 2018. Hein, malheureusement, on s'attaque à des années de plus en plus chaudes, pour ne pas dire caniculaires. On quitte la Bourgogne, on termine avec les 2 rouges. Alors dans quel sens je vais vous les présenter? 2 coups de cœur. Alors ça, c'est des vignerons avec lesquels on n'avait jamais travaillé. Alors celui-ci, c'est normal, car c'est un 2020. Et d'ailleurs le suivant aussi. Alors non pas qu'on est chez des vignerons qui ont besoin de faire rentrer un peu de trésorerie, même si ils en ont tous besoin avec la fermeture des restos, mais là c'est clairement un vin qui a été vendangé cet automne, à la fin de l'été, et qui a été vinifié rapidement et mis en bouteille assez rapidement. Nous sommes à côté de Chinon. Le domaine des frères, ce sont 2 frères qui ont quitté la ville, qui ont quitté des boulots qu'ils jugeaient plus du tout adaptés à leurs envies, à leurs idéaux. 2017, ils cherchent, ils sont de Chinon à l'origine, mais pas du tout du milieu vigneron. Les 2 frangins se sont formés séparément, la liste des vignerons est longue et elle est magnifique. Et puis finalement, ils ont réussi à trouver quelques hectares de vignes sur des parcelles bien identifiées. C'est donc leur premier vin, c'est très émouvant, moi je trouve, d'assister à la naissance d'un domaine, et c'est surtout super bon. On est à Chinon, c'est du rouge, c'est donc du cabernet franc. Mais alors, là on est sur l'expression élégante, fine du cabernet, sur un vrai jus de raisin,
hyper facile à boire. Je ne vais pas vous faire le côté glou-glou parce que ça commence à me saouler là, tous ces faux arguments. C'est un vin nouveau, vinifié comme tel, mais qui a vraiment laissé de côté volontairement le côté un peu hableur, le côté très riche, très puissant des cabernets qu'on peut retrouver à Saumur ou à Chinon. Là, on est sur quelque chose de tout léger, de tout délicat. Vous mettez des pailles, vous donnez ça aux enfants, ça passe tout seul. Voilà, c'est leur premier millésime, c'est leur première cuvée. On a hâte de découvrir les autres vins qui, eux, sont en train de dormir tranquillement dans leur cave et qui vont donner lieu à des élevages plus longs et à des vins beaucoup plus construits, beaucoup plus... Mais en attendant, ouverture du bal avec les deux frères, c'est juste génialissime. Et on termine là aussi avec un vin de l'année 2020, et c'est volontaire, là aussi. Alors là, pareil, gros coup de cœur, registre complètement différent. On repart dans le sud et dans le Roussillon, on est dans la vallée de l'Agly, vous connaissez mon intérêt pour tous ces vigneronnes et vignerons là, qui sont dans ce coin-là des Pyrénées. C'est magnifique, là on est à Espira de l'Agly, contre-attaque, domaine des Lampires, c'est quasi 100%, il y a 2-3 trucs qui traînent, mais on va dire qu'à 80-90%, il faudrait que je vérifie, c'est du Mourvèdre. Et c'est délicieux. C'est délicieux. Si vous aimez le côté un peu cerise du vin, mais alors vous voyez la cerise un peu fraîche avec une jolie acidité, je ne parle pas d'acétate, hein, je parle de tension d'acidité, c'est vraiment un canon absolument remarquable. Et la preuve que ce cépage ne sert pas qu'à être assemblé et qu'on peut faire des très très belles choses avec du Mourvèdre, c'est le cas au domaine des Lampires. Voilà 6 vins que je vous propose. Vous l'avez compris, donc nous livrons lundi, mardi de la semaine prochaine, 29 et 30, Paris, banlieue. On a des vins, vous voyez, ça c'est 17, 15, 15, 22, 13, 15. Donc on est sur un total pour le carton de 92 € seulement. Voilà, vous me passez vos petites commandes par retour de courriel. J'espère que vous allez bien, j'espère qu'on pourra se croiser comme à chaque fois, même si c'est en taux de report, même si c'est masqué, c'est toujours un plaisir de vous voir et de savoir qu'à distance vous nous accompagnez. En tout cas, nous, Morvandiaux, néo-ruraux, anciens parigots, mais toujours parisiens de cœur, on pense vraiment fort à vous. On espère que vous tenez le coup et que ça va d'aller, comme on dit outre Kieva. Je vais vous faire un petit gros plan quand même sur les bouteilles. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, de toute façon. Alors, les boutanches, dans l'ordre. Donc, et voilà. Merci pour votre attention.